Bonjour à toutes et à tous. Quand la stratégie du coup d'État réactionnaire a échoué, le néocolonialisme et l'impérialisme recourent à la stratégie des assassinats des leaders politiques. L'Afrique de l'Ouest, en créant l'Alliance des États du Sahel, a contrecarré la volonté d'agression instrumentalisée de la CEDEAO contre les pays ouest-africains déterminés à se libérer du néocolonialisme et de l'impérialisme. Cette union forte, l'Alliance des États du Sahel, remettant en cause l'équation d'une agression militaire massive contre le Niger, les néocolonialistes et les impérialistes n'ont désormais qu'une seule carte à jouer, essayer de décapiter les révolutions maliennes, nigériennes et burkinabé, dans l'espoir de semer un vent de panique, une crise de leadership qui leur permettrait de repositionner leurs pions. On n'a pas tant à faire maintenant à des tentatives de coup d'État qu'à des tentatives d'assassinat des leaders politiques ouest-africains. C'est la stratégie du décapitage du leadership révolutionnaire ouest-africain qui a été retenu devant l'incapacité de changer la dynamique révolutionnaire populaire. Au Burkina Faso, on n'avait pas tant à faire à une volonté de changer le régime, car le peuple soutient ce régime, qu'à une volonté de le décapiter. En ma qualité de fils de l'Afrique et d'analyste politique, j'insiste pour dire que ce schéma est la solution finale permanente que le néocolonialisme et l'impérialisme ont retenue contre les peuples africains éveillés. Il va falloir donc renforcer le système de sécurité autour des leaders des révolutions maliennes, burkinabé et nigérien. Et dans chaque pays où un processus révolutionnaire, populaire et militaire aura conduit à la remise en cause de la suprématie du néocolonialisme et de l'impérialisme, il faudra considérer la protection du leadership révolutionnaire comme une exigence cruciale de tous les instants. Car incapables de changer la dynamique populaire, les néocolonialistes et les impérialistes ne songent qu'à décapiter l'élite révolutionnaire. Voilà en 3 minutes une explication suffisante des raisons pour lesquelles doit être renforcée la vigilance du peuple, la vigilance de l'armée, la vigilance des gouvernements en processus révolutionnaire à travers l'Afrique. Merci à celles et ceux qui partageront massivement la présente capsule, qui n'est rien d'autre qu'une piqûre de rappel au leadership révolutionnaire africain de ce 21e siècle. Quand ils ne peuvent pas changer la dynamique populaire, ils espèrent au moins la freiner en décapitant l'élite révolutionnaire. Un homme averti en vaut 2, un peuple averti en vaut plusieurs. Je vous souhaite une excellente continuité de semaine.